Occuper un gymnase au cœur de Toulouse, c'est l'ultime solution trouvée par 130 personnes, dont 75 enfants, pour avoir un toit. Ahmed et sa famille ont perdu leur logement il y a 1 an et depuis 3 mois, ils vivent dans la rue. On ne dort pas parce qu'il y avait trop froid et tout ça. Et j'étais peur. J'ai trop peur dans la nuit. Je ne supporte plus le froid. Là, on vit dans un cauchemar. Nous sommes à la rue, on a appelé le 115, on a fait des demandes pour être logés, mais il n'y a aucune réponse ici à Toulouse. Une soixantaine de familles comme celle-ci est chaque jour laissée à la rue. Le service intégré d'accueil et d'orientation, aussi appelé 115, manque de moyens pour apporter des solutions. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ces conditions de dormir dans la voiture? Ça fait combien de temps? Sur une stable. Depuis septembre. C'est ça, et vous appelez tous les jours. Le 115 s'est d'ailleurs mis en grève cette semaine car les demandes d'hébergement explosent, plus 45% en 3 ans pour les ménages avec enfants. Les hommes et femmes isolés augmentent aussi, des personnes pourtant en situation régulière. Des familles qui ont des droits, qui sont en attente d'avoir des résultats des services de la préfecture, mais qui sont de façon tout à fait régulière sur le territoire français, avec des enfants en bas âge. Pour certains sont scolarisés. La préfecture, de son côté, insiste sur l'augmentation des places d'accueil, des efforts encore insuffisants. La loi Dallot de mars 2007 devait pourtant assainir la prise en charge des plus précaires. Cette loi du droit au logement opposable prévoit des recours pour les citoyens sans abri ou mal logés, un arsenal législatif encore trop complexe. Il faut que les gens aient accès déjà aux informations, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire appel à ce dispositif. Et ensuite, souvent, même quand la décision de la commission est favorable, il faut ensuite saisir le tribunal administratif et beaucoup de gens ne savent pas effectivement qu'ils doivent engager ce type de recours. Les associations en appellent à une sorte de plan Marshall du logement d'urgence et dénoncent une gestion à court terme. On revient très très fort sur une gestion thermomètre. On gère comme si le problème était conjoncturel, alors que non, les parcours de migration des personnes, c'est inscrit aujourd'hui. Ça ne va pas se terminer l'année prochaine. Donc il faut une véritable stratégie pour essayer de penser autrement nos modes d'action. C'est peut-être à ce prix que des enfants comme Amina pourront poursuivre leurs études. J'aimerais bien trouver une maison pour aller au collège et comme ça on ne peut pas changer de collège, je ne change pas de collège.